1er juillet 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. Qu'en est-il exactement? Un ingénieur de l'environnement nous en parle. Les infrastructures vertes sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques et elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Et puis, quand on fume le tabac, on ne fait pas du bien à son organisme. Plusieurs organes en souffrent, à commencer par les poumons. Tabac et santé pulmonaire, on en parle dans ce journal. Et une brève avant le développement des titres. Aujourd'hui, 1er juillet, c'est la journée consacrée comme journée mondiale du reggae. Elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Cette date correspondrait au jour où, en 1968, tout a chanté son célèbre Do de reggae. Durant les années 1960, la musique reggae s'est affirmée parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme. Et si elle est née à Kingston, en Jamaïque, elle a depuis conquis le reste du monde à travers d'icônes incontournables comme Bob Marley. Je l'annonçais en titre, le CCC, Collectif des citoyens pour le climat, veut lutter contre les changements climatiques. Il met au cœur de ses activités les enfants et les jeunes, seule condition pour préserver la génération actuelle et celle future des conséquences de ces dérèglements climatiques. Armel Uric Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative au micro de César Atchadé et Rebecca Adjinankou. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, Collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous les expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Autre solution pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience aux changements climatiques. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. Jules Akwaikou, Amandine Anyamboussou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés,
mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Santé à présent, le tabac nuit gravement à la santé. Tout le monde a une fois entendu cette phrase. Sa récurrence traduit l'importance que les Nations Unies accordent à la santé humaine. Cette année, l'OMS s'est penchée sur la santé pulmonaire pour sensibiliser aux effets nocifs du tabac sur la santé. L'organisation estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Baudelaire continue. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaide pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de
de la vie autre part pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Au Togo, la croissance économique de 2018 a été plus forte que prévu avec une progression de 4,9%. C'est une information de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son dernier rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. Cette performance du Togo est due à la hausse de la production agricole au cours de la campagne 2018-2019. Par ailleurs, l'amélioration de la croissance au Togo au premier trimestre de 2019 est venue partiellement compenser les performances économiques de l'Union monétaire avec des baisses relatives enregistrées dans certains pays. Au Sénégal, la sécurité routière a été au cœur d'une séance de travail tenue à Dakar. Toutes les directions qui ont en charge la gestion des routes y ont répondu présentes. Objectif, mettre en place les mécanismes pour faire de tous les Sénégalais de bons conducteurs. Youssouf Kaba de la RTS. 2 jours de rencontres, de réflexion, de partage et de propositions concrètes sur la sécurité routière ont ponctué ce forum technique. Une avancée notable de l'avis des initiateurs qui comptent pérenniser cet événement. La forte participation à ce séminaire que nous avons organisé, l'ensemble d'invités ont répondu présents, se sont mobilisés pendant 2 jours pour pouvoir échanger et construire un certain nombre d'axes de réflexion qui, à l'évidence, sont une illustration des problématiques que nous rencontrons au quotidien. Donc sur cette base, comme je l'ai annoncé dans mon discours de clôture, je souhaite que l'on aille un petit peu plus loin, que ce soit une première étape vers une annualisation de ce type de forum et qu'on puisse construire une vraie stratégie commune entre les différents acteurs, participants de la sécurité routière au titre de la SENAC-SA, bien évidemment en tant qu'exploitant de l'autoroute de l'avenir. Les conclusions de cette rencontre allant dans le sens de trouver des solutions durables au-delà de la sensibilisation qui n'a jamais cessé épousent parfaitement la vision de SENAC-SA pour une autoroute sûre et rapide. Nous échangeons déjà depuis quelque temps avec les services de l'État, mais elles vont plus loin dans le sens où il y a un aspect sensibilisation et je dirais une certaine porosité qu'on est en droit d'attendre de ce type de forum. C'est-à-dire que le but derrière, c'est de communiquer, c'est, si vous me permettez l'expression, c'est de diffuser la bonne parole finalement. Et je rappelle là-dessus que la SENAC-SA est particulièrement proactive quand il s'agit d'aller au contact des plus jeunes au sein des écoles, de promouvoir cette politique de sécurité routière, de participer à l'éducation des jeunes Sénégalais pour en faire de futurs bons conducteurs, de futurs bons usagers et de futurs bons clients. Des engagements ont été manifestés de la part de toutes les entités qui partagent l'usage et la gestion des routes du Sénégal. On note également le même engagement de la part des autorités de la vie des organisateurs. L'engagement, finalement, c'est quoi? C'est nos relations quotidiennes avec les forces de l'ordre, avec les services de l'État, avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire cet échange que nous construisons au jour le jour, qui nous permet d'avoir cet engagement aussi du côté de l'État sénégalais et nous du côté de l'exploitant autoroutier, d'arriver à bâtir cette stratégie. C'est-à-dire que nous sommes sur une stratégie commune, stratégie gagnante. Le but, c'est que l'autoroute des Sénégalais et du Sénégal devienne la plus sûre possible. Ce forum, première édition, en appelle à une prise de conscience collective des conséquences de l'incivisme qui règne sur les routes au Sénégal. Cette rencontre sera organisée annuellement pour faire le suivi des engagements et participer à réduire considérablement les accidents de la circulation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.